I would say, my God, every teacher and every young and every people say. So that's it, I know. Love put it down. Hope from and move on. Yeah, man, that can be a man, kill a man and every teacher. I know love goes out. No doubt. Just give a little love and move on. Give a little love and move on. Yes, just give a little love and move on. Give a little love and move on. Yeah, just give a little love and move on. Give a little love and move on. Just say, just give a little love and move on. Give a little love and move on. There are times in life when evil is a. Alors nous avons notre petite mise en place là avec les concombres en mirepoix ainsi que les tomates pareil coupées en mirepoix, les oignons ciselés, les pamplemousses pelés à vif. C'est entre le taboulé libanais qui est composé de très peu de semoule et essentiellement d'herbes fraîches et le taboulé qu'on trouve en France avec beaucoup de semoule et très peu d'herbes fraîches. C'est entre les deux à vrai dire. Donc on commence par la semoule, donc vous voyez au niveau quantité, vous avez un demi-verre, un demi-tumbler, comme on dit au State. Je le mets là-dedans. Vous allez presser votre mandarine, il y en a partout, c'est ce qu'on dit. On va rajouter de l'huile d'olive, alors celle-ci en l'occurrence elle vient du Maroc. Je l'ai récupérée lors de ma dernière descente. Si vous n'avez pas l'occasion d'en avoir du Maroc. En brousse, on pense se planquer au bout du monde, loin de tout, mais finalement on est interrompu en permanence. Une antilope qui passe, un alligator qui sort, de la mangrove. Vous ajoutez ça. Hop là. Là, nous avons du cumin en poudre, du cumin moulu. J'aime bien le cumin, puis ça a vraiment cette touche libanaise. Je mets une cuillère à café. Là, nous avons du gingembre moulu. Si vous avez du gingembre confit, hachez-le. Fin. Vous en mettez l'équivalent de 3 cuillères à café. Là, il est moulu, il est un peu plus concentré, on va en mettre qu'une cuillère à café. Voilà. Une pincée de poivre. Et un peu de sel. Alors ça c'est une enveloppe Cérébos, mais le sel à l'intérieur, il a été récolté dans les marais salants autour, à Gounouane, et c'est vraiment du sel local. C'est de la fleur de sel locale. Et là nous allons pouvoir mettre les tomates. N'ayez pas peur de mettre le jus, parce que c'est le jus en fait, le jus de la tomate, du citron, qui va vous cuire la semoule. On rajoute les oignons, les concombres, on a notre première étape. On mélange bien tout ça. Alors, deuxième étape. Vous avez vos herbes, donc la menthe, le persil. Moi c'est du persil frisé que j'ai trouvé, mais évidemment le persil plat est bien meilleur, ce qu'on appelle le persil italien. Et quelques raisins de Corinthe qu'on va pouvoir mettre directement dans notre taboulé. Vous pouvez remarquer que j'ai trouvé un bol plus adéquat. J'ai été le chercher chez Marie-Louise Gaille, surnommée Big Mama dans le village, mais ça, no more comment. Parce qu'elle risque de pas trop apprécier. Bonne poignée de noix de cajou. Celle-ci aussi vient du verger. Nous avons ce qu'on appelle des cajoutiers, des bois à poil dur. Ajoutez ça au reste de notre mélange. On va mélanger tout ça. Et comme vous pouvez le constater, cela donne quand même un taboulé très vert, très riche en ingrédients, moins riche en semoule. Maintenant il va falloir le mettre au frigo au moins pendant 2 heures. Donc voici le taboulé du cuisinier nomade.
au bout du monde, le cuisinier nomade arrive toujours à faire quelque chose de ce qu'il a aux alentours. À bientôt.